Vézelay, mondialement connu pour sa basilique et ses pèlerinages, a donc été le théâtre d'une fusillade. Un homme a ouvert le feu dans une boulangerie de la commune ce matin. Il a blessé 2 lycéens parisiens, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur lui a pu être arrêté vers 13 h sans coup de feu chez lui dans la commune voisine d'Aquin. Récit de la journée avec Basis Jaouti et Johan Etienne. Au sol, sur cette terrasse entourée par les forces de l'ordre, le forcené. Pris en charge par les secours, il est dirigé vers l'hôpital. L'homme qui a blessé 3 adolescents plus tôt dans la matinée était retranché chez lui depuis plusieurs heures. Il vient d'être maîtrisé alors qu'il sortait dans son jardin sans coup de feu ni violence de part et d'autre. Ce dispositif mis en place par les gendarmes qui ont observé durant la matinée quel était son comportement et qui, à un moment où il sortait non armé de la maison dans laquelle il était retranché, et il s'est fait maîtriser de cette manière-là. 8 h ce matin dans les rues de Vézelay. Armé d'un fusil, l'homme âgé d'une 50aine d'années menace un groupe de jeunes lycéens parisiens en voyage scolaire. Les adolescents se réfugient alors dans cette boulangerie, mais le forcené les suit. Un coup de feu est tiré. 3 adolescents sont blessés, dont un grièvement au thorax. J'ai entendu le coup de feu, il y avait une livraison très tôt le matin, j'ai cru que c'était le type qui refermait son camion. Je me suis dit si je monte, j'ai eu juste le temps de me reculer, de me dire si je bouge, il va me tirer dessus. Il venait de faire le coup, j'ai eu quand même très peur. Connu des habitants de sa commune, décrit comme schizophrène et suivi par un psychiatre, l'homme qui vit seul dans la maison de ses parents depuis leur décès se retranche alors chez lui avant d'être maîtrisé. Le maire le savait en grande souffrance mentale, mais sans pouvoir imaginer un tel drame. Il passait pour un original dans le village, mais pas vraiment méchant, taciturne. Mais on arrivait à communiquer quand même avec lui. Qu'il puisse avoir une arme et la diriger vers des jeunes, c'est assez compréhensible, quoi. C'est assez surprenant. Sur place, investigation, perquisition et audition de témoins continuent. Hospitalisé, le forcené sera placé en garde à vue si son état le permet. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide. Quant aux 3 adolescents, ils sont désormais tous hors de danger. Voilà, il vive émotion à Vézelay où le tireur était connu, vous l'avez entendu, pour sa fragilité psychologique. Dans la commune, une cellule psychologique a été mise en place. Réaction avec Sylvain Bouillot et Romain Libos. Un hôtel monastique bouclé par les forces de l'ordre. En début d'après-midi, les derniers adolescents entendus par la gendarmerie arrivent ici, à la cellule médico-psychologique. Une cellule mise en place quelques heures plus tôt par la préfecture de Lyon. Le groupe de jeunes a été immédiatement pris en charge, une cellule psychologique a été immédiatement mise en place. Ils ont été encadrés, accompagnés toute la matinée. Certains semblaient très troublés effectivement, et puis beaucoup d'autres, je pense, avaient plutôt tendance à intérioriser la chose. Voilà, je n'ai pas constaté de débordement ni de manifestation excessive d'émotion, si vous voulez. Tout ça se faisait avec beaucoup de dignité. Les 2 adolescents victimes du tireur dans la boulangerie étaient en voyage scolaire à Vézelay. Ils faisaient partie d'un groupe d'une 30aine d'élèves du lycée Saint-Thomas d'Aquin de Paris. Le proviseur de l'établissement a rapidement informé les familles. Là, actuellement, on est en train de travailler sur la communication. On a bien sûr été en priorité sur les familles concernées. C'était notre travail de ce matin. Et avec les services, encore une fois, de la préfecture et du rectorat, on va maintenant travailler sur l'accompagnement de tous les autres élèves et de l'équipe enseignante et éducative qui est au service des jeunes à Saint-Thomas d'Aquin. À Vézelay, le village est sous le choc. Les habitants que nous avons rencontrés ne sont pas pour autant surpris. L'homme auteur du coup de feu était connu de tous pour ses troubles psychiatriques. On connaissait le personnage. Ça faisait plusieurs jours qu'il hurlait dans la rue, qu'il haranguait les touristes. Et on se doutait que tôt ou tard, ça allait être un peu plus fort, quoi. Ce soir, le pronostic vital de l'adolescent touché au thorax n'est pas engagé. Il est toujours hospitalisé à Auxerre. En milieu d'après-midi, la 30aine d'élèves du lycée a regagné Paris.